Parlons des chèques maintenant. Éric Girard, le ministre des Finances, depuis le 16 août, là, dit que oui, il faut aider les Québécois. Là. Le premier ministre l'a dit aussi le 16 août. Mais ça sera plus avec des chèques qui seront distribués à une partie de la population. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'annoncer ça? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il y aurait des chèques à donner? Nous, on pense qu'il faut absolument cibler des aides monétaires à un certain nombre de Québécoises et des Québécois qui sont en bas de l'échelle et qui souffrent actuellement des différentes hausses, que ce soit de leur loyer ou de l'épicerie ou du transport. Actuellement, le gouvernement de la CAQ a abandonné les Québécoises et les Québécois à la Banque du Canada et les hausses de taux. Ce n'est pas normal, et je rappellerai que justement ces affaires de chèques sont des affaires ponctuelles qui sont absolument pas structurelles, quand la seule chose structurelle qu'a mis en place ce gouvernement-là, c'est une baisse d'impôts qui ne sert pas 30% des gens en bas de l'échelle parce qu'ils sont trop pauvres pour payer de l'impôt, et qui sert majoritairement les personnes tout en haut de l'échelle. Et c'est structurel, c'est tous les ans. Tous les économistes sont d'accord pour dire ça met de l'huile sur le feu de l'inflation, alors que normalement, quand on dépense de l'argent, il faut s'assurer au moins que ça serve les gens qui en souffrent le plus. Mhm. Moi, je vous avouerai que pour l'instant, on est très déçus. Il y a toutes sortes de choses à faire. Il y a la question du logement qui est centrale, où vous allez entendre Québec solidaire avoir des propositions très fortes par rapport au projet de loi qui est très insuffisant, voire contre-productif, qui est sur la table sur la question du logement. Il y a la question du transport, tout simplement. Vous savez, dans l'IPC, dans l'indice du prix de consommation, des augmentations du prix, le logement arrive en premier. Ensuite, il y a l'épicerie et le transport. Sur la question de l'épicerie, il y a clairement quelque chose à faire aujourd'hui. Il y a des grandes surfaces qui se gavent, qui nous disent attention, vous inquiétez pas, on a des tout petites marges. Elles étaient à 2% il y a 4 ans, elles sont rendues à 3%. On nous prend vraiment pour des caves. De 2 à 3%, c'est 50% d'augmentation. C'est ça que c'est. C'est pas normal là qu'on laisse faire des choses pareilles. Il y a des vraies politiques Est-ce publiques qu'il à mettre faudrait en place. contrôler les prix et les salaires comme on a fait dans les années fin des années 70? En tout cas, il faut absolument réfléchir à trouver une manière que ces gens-là ne se fassent pas autant d'argent sur le dos des Québécoises et des Québécois. Est-ce que c'est des taxes sur les surprofits? Est-ce que c'est des blocages, effectivement, des marges, qu'on bloque la quantité de marges qui se font? Il y a une vraie réflexion à avoir entre économistes et dans la société civile. Mais le statu quo aujourd'hui n'est pas normal, là. Parce que, en plus, il faut comprendre que l'épicerie, c'est ce qui a augmenté le plus, là. On parle de 10-11% d'augmentation sur un an. Et pour les personnes en bas de l'échelle, les familles qui ont 2-3 enfants, les personnes qui sont au salaire minimum, etc., c'est un pourcentage énorme de leurs dépenses. Fait qu'on se retrouve, pour eux particulièrement, l'inflation, elle les frappe 2-3 fois plus que les personnes qui sont en haut de l'échelle. Et puis, franchement, on les a abandonnés.